DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Les choses se précisent de plus en plus au sujet de la mise en œuvre du projet de construction du sanctuaire du bienheureux Isidore Bakanja. Après l'audience leur accordée mardi 8 mars à la primature, les évêques de la Senko ont été reçus ce vendredi matin par le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, chargé du suivi d'exécution du projet. C'était une séance de travail de planification de la cérémonie de pose de la première pierre des travaux à effectuer à Bokoté dans la province de l'Équateur pour la mise en œuvre de ce projet porté par le gouvernement congolais. Maître Guy Luandomboyo a échangé à bâton rompu avec l'archevêque de Mbandaka Bikoro, Ernest Ngboko, l'évêque de Bokongo Ikela, Monseigneur Toussaint Iloukou, et le secrétaire général de la Senko, Monseigneur Donatien Cholet. Déjà à ce stade, le prélat catholique se dit satisfait et se félicite de l'engagement pris par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers le gouvernement Sama Lukonde, comme l'affirme ici Monseigneur Donatien Cholet. Je crois que vous avez été témoin, vous avez suivi le 8 mars dernier. Le Premier ministre a reçu l'archevêque de Mbandaka et l'évêque de Koué qui est là. Au cours de cet entretien, il a promis que le gouvernement allait s'investir pour la construction du sanctuaire de notre bienheureux Isidore Bakanja. On est habitué à avoir des promesses de tout genre, mais là, le ministre a voulu recevoir cette délégation pour planifier déjà la concrétisation de cette promesse. Donc, dans un très bref délai, vous allez suivre que la première pierre sera posée et pour cela, il fallait une planification. Bon, Bakanja, c'est notre bien-aimé. Nous espérons qu'un jour il sera canonisé. C'est une vie exemplaire, une vie discrète, mais une vie porteuse de grâce et de bénédiction. Le dossier est déjà introduit pour sa canonisation et son traitement. Et pour arriver à ce niveau-là, il faut entre autres le miracle. Donc, Bakanja, c'est le modèle de laïc catholique. Du site où repose pour l'éternité le bienheureux Isidore Bakanja. Une demande à laquelle le président de la République avait répondu favorablement en instruisant le gouvernement de la République de s'y atteler. Dans quelques jours, il sera procédé au lancement officiel des travaux de valorisation de cet important site qui revêt aussi un caractère touristique. Pour l'érection du sanctuaire bienheureux Isidore Bakanja dans l'archidiocèse de Mbandaka Bikoro et précisément à Bokoté. Le dossier a été déjà introduit. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous avons entrepris cette démarche pour pouvoir échanger avec le Premier ministre qui nous a rassuré également de la réalisation de cette œuvre. Et puis déjà, je crois que c'est déjà réalisé. Et puis dans quelques jours, je crois que nous serons en mesure de pouvoir lancer les travaux. À en croire le prélat catholique, ce site, une fois valorisé, va constituer pour la RDC un grand honneur parce que la dévotion du lieu déborde même les cadres de la RDC. De son côté, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Luando, qui a conduit cette délégation auprès du chef du gouvernement, a déclaré avoir reçu l'instruction du Premier ministre pour suivre personnellement l'exécution des travaux qui seront lancés afin de s'assurer de leur bon déroulement.
afin de valoriser ce site qui sera très bénéfique pour le Grand Équateur dans son ensemble, pour l'honneur de l'ensemble du pays. Ce projet avait retenu l'attention particulière du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et qui avait immédiatement instruit le gouvernement de la République dans le ministère de l'Aménagement du Territoire qui a été confié la charge de faire le pilotage. Et c'est ainsi que si ces travaux se font tels que c'est prévu, ça va attirer non seulement de pèlerins, ça sera aussi un boom économique. Ces projets peuvent aussi booster pas mal de choses sur le plan économique et social dans ces coins du pays. Nous allons suivre personnellement, sur instruction de la très haute hiérarchie, la matérialisation de ces projets très salutaires qui rentrent dans le cadre de la visite prochaine dans notre pays de sa sainteté le pape, a déclaré Guy Loando. Le premier message à faire passer, c'est d'abord un message de salutation. Salutation au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui m'envoie ici et marquer cette visite pour annoncer la tenue prochaine de la conférence des gouverneurs ici même dans le Grand Équateur. Et donc nous sommes venus pour préparer cela. Bien sûr, ça sera l'occasion d'échanger avec non seulement les autorités politico-administratives, mais aussi toutes les couches de la population pour avoir l'état de la situation du Grand Équateur dans son ensemble et communier avec la population. Donc nous sommes très heureux d'être ici et nous allons passer un moment avec les Équatoriens et nous sommes là en tout cas pour la nuit de ce soir et d'autres visites vont se poursuivre. Ben voilà, moi personnellement je suis plus qu'ému parce que de mémoire d'homme, il va faire plus de 40 ans que le Premier ministre, chef du gouvernement, n'a jamais foulé le sol de l'Équateur et particulièrement en Mbandaka. Et donc quand nous le voyons venir, vous savez, ça suscite de l'espoir parce que quand le chef vient, il amène des solutions. Et donc, toute la population de l'Équateur, aujourd'hui et maintenant, à travers sa visite, a lancé un ouf de soulagement. Parce que je pense qu'il va palper du doigt toutes les réalités. Et tant que chef du gouvernement, il ne pourra pas aller sans laisser des empreintes. Et voilà ce qui fait la joie des Équatoriens. J'ai dit plus de 40 ans. Il n'y a aucun seul pays. Moi, j'ai été gouverneur ici. J'ai passé plus ou moins 3 ans. Ben voilà, je plairais parce que quand je fais même l'itinérance sur le terrain, je constate qu'il y a des gens qui viennent vers moi et quand ils viennent, et ils cherchent à ce que nous puissions ne fût-ce que donner des solutions. Mais par rapport aux moyens que nous avons, il va falloir normalement que le gouvernement central puisse nous aider. Et on a crié, on a beau crier, ça n'a pas été le cas. Et donc aujourd'hui, moi je me dis, ça y est, il est venu. Papa est Nzalesi. Donc il va voir des réalités sur le terrain. Éventuellement, il va donner des solutions. Ça, je suis sûr. Le premier message à faire passer, c'est d'abord un message de salutation. Salutation au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui m'envoie ici et marquer cette visite pour annoncer la tenue prochaine de la conférence des gouverneurs ici même dans le Grand Équateur. Et donc nous sommes venus pour préparer cela. Bien sûr, ça sera l'occasion d'échanger avec non seulement les autorités politico-administratives, mais aussi toutes les couches de la population pour avoir l'état de la situation du Grand Équateur dans son ensemble et communier avec la population. Donc nous sommes très heureux d'être ici et nous allons passer un moment avec les Équatoriens. Et nous sommes là en tout cas pour la nuit de ce soir et d'autres visites vont se poursuivre. Merci. Merci beaucoup de ça.
Donc, le père Bakanja, votre vrai nom c'est quoi? Mon vrai nom, Elia Mingambo José. Voilà. Alors là, vous êtes en face de celui qui a tourné le film de Bakanja. Oui. Et nous l'avons trouvé ici à Mbandaka, en Équateur. Mais vous habitez vers la route de Bamania, où on était hier. Oui. Et on a même croisé quelqu'un qui a fait le film avec vous, qui était pasteur là-bas. Il s'appelait comment en ce moment-là? Il était catéchiste. Il était catéchiste, voilà. Ah, et il disait que Tosambe la pona Bakanja. Voilà. Et moi, la partie qui m'a toujours plu dans ce film-là, et qu'on doit faire des valeurs aujourd'hui, c'est la partie où vous avez montré que la chasteté était l'une des valeurs quand on est jeune. Parce que cette dame qui était la femme de Longangue était en train de s'étonner. Bakanjati Nambulo Yosala na inote. Et puis elle a dit clairement Bakanjesi Osala.